après l'augmentation, voici la diminution, abrégée DIM ou decreased, DEC ou DECR en anglais. Alors, la diminution, c'est forcément l'inverse de l'augmentation. Ça consiste à réduire deux mailles serrées pour qu'il ne reste plus qu'une. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Certains utiliseraient la technique facile, c'est-à-dire de passer une maille et de piquer dans la maille suivante directement. Cette technique, je ne la recommande pas, surtout si vous travaillez sur des amigurumis, parce que ça risque de faire des trous. Et donc, qu'on voit la mousse dans la peluche. Donc, ce n'est pas intéressant. Alors, vous avez une technique de diminution, la plus classique, qui consiste à piquer dans la maille, comme si vous faisiez une maille serrée. Vous faites un jeté, vous revenez. Cette fois-ci, par contre, vous ne finissez pas votre maille serrée comme on le ferait comme ceci. Vous allez piquer dans la maille suivante directement, puis faire un jeté. Vous avez 3 boucles, et puis vous faites votre jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Voilà. Et donc vous êtes bien passé de 2 mailles à une seule sur le rang suivant. Ça, c'est la première technique. C'est une technique qui est efficace, mais qui laisse, on va dire, si vous regardez ici, vous voyez un fil. Donc il laisse, on va dire, une imperfection sur le travail. Il y a une technique pour qu'on ne voit plus cette imperfection. Donc ça s'appelle la diminution invisible. Alors pour faire une diminution invisible, il va falloir se servir des brins des mailles. Donc depuis le début, je vous parle de petits V ici. En fait, ces petits V sont composés de 2 brins. Il y a un brin dit avant, c'est le brin qui est vers vous, celui-ci, la petite barre du V à droite, et vous avez le brin arrière qui est ici. Quand le travail est dans ce sens-là. Si le travail est de l'autre sens, le brin avant, c'est toujours le brin qui est vers vous. Et le brin arrière, c'est le brin qui est de l'autre côté. Pour faire une diminution invisible, vous allez donc vous servir de ces brins avant. Et donc vous allez piquer, mais cette fois-ci, vous ne piquez pas sous les petits V, vous piquez sous le brin avant, uniquement le brin avant. Vous faites votre jeté, vous revenez, puis vous piquez sous le brin avant de la maille suivante, et vous faites votre jeté, vous revenez, et puis vous jetez et vous passez à travers les 3 boucles. Et donc cette fois-ci, on a fait une diminution invisible. Donc si vous regardez bien, vous n'avez pas ce petit fil en plus qui dépasse et qui sera un peu moche. Ici, là, vous avez vraiment une diminution qui sera beaucoup plus belle. Maintenant, il faut savoir que cette technique fonctionne surtout si votre travail se referme. Donc si vous faites une sphère, par exemple. Parce que, de l'autre côté, si on regarde, la diminution invisible, en fait, va laisser une petite trace, comme une sorte de fil. Vous voyez? Donc quand vous travaillez en rang, cette diminution-là n'est pas trop recommandée. Il vaut mieux faire la première. Si vous travaillez par contre en cercle, et que vous faites une sphère, comme en amigurumi, que vous allez faire une grande sphère qui va se refermer au bout, cette partie-ci sera à l'intérieur. Et donc on ne la verra pas. D'où la diminution invisible.